Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un Manja Insieme spécial fleurs. Non, je plaisante, mais il y aura des fleurs dans ce plat imaginé, préparé, proposé par quelqu'un que vous connaissez très bien. Notre chef aujourd'hui, c'est Romuald Droyer et c'est bien sûr une idée de chef. Salut Romu. Comment ça va Marina? Ça va très bien et vous? Parfaitement. Donc ce n'est pas pour moi ces fleurs? Ben non. Dommage, j'avais un peu d'espoir, mais voilà, j'embrasse votre épouse, mon compagnon, et on peut continuer cette émission. Hein? Donc vous avez pensé aux fleurs, mais pas que. Il y a des kumquats, il y a des clémentines, il y a de l'échalote, et vous allez voir que c'est une recette très romantique. Oui, bah, ce matin, en fait, je me suis levé à l'aube pour aller au marché, parce que je me suis dit, tiens, on va faire une recette de marché ce matin. Bien. Alors, comme ça, je voulais être le premier vraiment, donc je suis arrivé vers 10h30, 10h45. Oui, à l'aube, oui. À l'aube. Et puis, on avait de très belles langoustines, puis les clémentines, les premières kumquats et un bouquet de roses, donc je me suis dit, allez. Et il y aura aussi, parce qu'on va balayer les ingrédients, on va les voir, il y a un sachet de thé. Coquelicot. Donc, thé coquelicot. Ça va apporter quoi dans cette recette? Je vais chercher les langoustines. Bon, on va faire un peu comme une vinaigrette avec le thé au coquelicot et un peu d'huile d'olive et quelques pétales de rose avec un peu des notes d'agrumes. Et on va faire un tartare de langoustine. Puis on va verser le thé vinaigrette un peu sur les langoustines crues et ça va les cuire Et instantanément. tout ça, ça sort de votre imaginaire ce matin? 10h45. C'est magique. Elles sont encore vivantes, Maïté? Non, je les ai endormies pour pas faire ça devant Les vous. pauvres. Bon, voilà. Alors, j'ai oublié de préciser aussi, on vous a reçu récemment, car vous avez été élu par l'émission Le meilleur boulanger de France, meilleur boulanger de Corse. Et troisième ex-aequo en France. Exactement. Félicitations, chef. Merci beaucoup. Vous avez oublié le pain? Non, mais je vous ferai une recette. Je crois que je vous ferai le goûter la prochaine fois. Très bien. Alors, on va commencer déjà préparer un petit peu parce qu'il faut avancer cette recette, même si on se retrouve bien sûr en deuxième partie. Et en attendant, je vais saluer les copines et les copains en face, mais vous êtes nombreux. Ah oui, on est venu en Bonjour à tout le force monde. aujourd'hui. Salut Marina, c'est Ça pas va le bachelor, non? C'est pas ça? Bachelor. C'est pas ça. L'émission, non pas du tout. Alors nous, on est très nombreux sur le plateau parce qu'on a le plaisir de recevoir les étudiants de l'Université de Corse. Merci de nous accompagner tout au long de l'émission. À partir de 12h25, on va vous faire découvrir deux ouvrages pour les enfants. C'était aux éditions des Immortels. Ça s'appelle Picoulé Picoulé Story et Le petit zoo du Palais Fèche. C'est très beau. On va aussi parler des éditions des Immortels. On va parler d'autre chose. Avec vous, Faustine, on va partir dans le futur. Exactement. Moi, je vais vous parler innovation. Et vous allez voir, la réalité dépasse toujours la fiction. Toujours. Vous allez nous parler d'un petit ourson aussi. Exactement. C'est pas une histoire pour les enfants. Oui, enfin, ça très dépend. mignon. Ça dépend. On va être un peu plus terre à terre. Avec vous, ma chère Marina, vous allez nous parler d'un auteur que vous affectionnez, je vais y arriver, particulièrement. Il va già presentare appena i libri di Gian Giacomo Andreani, I voli pa i giughi maiori passonia appena. D'accord. Et puis à 13h, on va vous proposer de faire une diète avant les repas de fête. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pas sûr, c'est Célia Sarossi qui est diététicienne nutritionniste qui va tout nous dire. Voilà, Marina, le programme, le Mais menu. vous savez que ce plat de Romuald Droyer est diététique, on peut le dire. Carrément. Carrément. Donc, Carrément. on est vraiment dans le sujet. Je voudrais savoir, Je fais mes devoirs, excusez-moi. une question pour les étudiants. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut nous aider, peut-être en deuxième partie de l'émission, qui cuisine en dehors des pâtes au beurre? Je n'accepte pas les pâtes au beurre. On est d'accord? Allez, une main, des volontaires. Une petite main de geek. Allez, Voilà. Très bien. Mais elles n'ont pas de micro. hein, Marina, Donc, au je cas où. compte sur vous, les filles, pour cette deuxième partie, pour nous aider. Comme ça, Romuald sera moi seule. Hein. Oui. Bon, nous, Mais on revient. Marina, c'est parce que vous n'avez pas envie d'avoir les doigts qui sortent. Moi, Alors, non, aussi, moi, c'est ça je vais m'occuper D'accord. des pétales, des fleurs, uniquement. Hein. Et le reste, je laisserai faire à nos étudiants. Romuald, on revient Vous sur laissez cette pas faire. recette. Allez. Donc, on l'a dit à nos téléspectateurs. Comment vous l'avez appelée déjà? Elle a un titre. On le trouve Langoustine maintenant? à l'eau de rose et coquelicot. Ah oui, ben, c'est beau. Clémentine, kumquat. Je peux en goûter un? Oui. C'est mon agrume préféré. C'est les premiers, ils ne sont pas encore très mûrs. Donc le kumquat, moi j'adore parce qu'il y a cette peau qui est Un peu sucrée d'amertume. et l'intérieur acide. Donc J'adore. on a de suite un cet équilibre qui se fait naturellement. Très très bon. Donc on a clémentine, kumquat, pétales. Alors ça, ce sont les pétales de rose, les mêmes qu'on a mis au four 4 minutes pour les faire sécher tout simplement. Ah oui. Voilà, on va utiliser les pétales frais dans le thé et un petit peu en déco des pétales séchés. Vraiment D'accord. très simplement au four à la maison, ça va très vite. On sèche au four.
Oui. L'échalote. Un petit peu d'échalote pour faire le tartare. De l'eau frémissante déjà là-bas. Voilà, on va mettre infuser notre thé coquelicot. Allons-y. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça ait du parfum. Et pourquoi vous avez choisi coquelicot? On aurait pu... Coquelicot, rose, on aurait pu... Ce qui marche très bien, rose litchi, c'est très connu, mais coquelicot rose... Et moi, j'adore le coquelicot. Ah oui? Oui. L'été, au printemps, quand il y en a sur la plage, pas loin de chez nous, on prend les pétales et on fait ou une langoustine roulée à l'intérieur ou un filet de poisson à l'intérieur qu'on passe au four. C'est très, très joli en plus. On fera ça aussi. Ouais, non? avec plaisir. Mais juin, on verra. Alors, il se passe des choses sur le plateau, vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Ça bouge, non, c'est pas nous. Juste le temps pour moi de vous dire que vous allez retrouver aujourd'hui le flash en langue corse, une météo en langue corse bien sûr, pour vous dire qu'il y a un peu de neige, mais à 1500 mètres. En revanche, la limite du neige descend à 1100 dès la nuit prochaine et demain. La plus grande prudence est de mise. Donc nos cortenais repartiront très tôt après l'émission. Qu'il va encore pleuvoir dans un flux de sud-ouest. Que Romuald Droyer est en train de préparer les suprêmes, c'est ça? Oui. Voilà, je n'ai rien oublié. Rien. Voilà comment on fait les suprêmes, regardez bien le geste. Nous, on se retrouve donc à 12h05. En attendant, restez gourmands. On vous embrasse, on vous aime, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et on enchaîne. Allez, au boulot. Je peux arrêter là le feu? Oui, on peut sortir. C'est un On fuse enlève. tranquillement. Et on préchauffe ici peut-être, non?